Salut et bienvenue dans cet épisode qui va nous permettre d'aborder la différence entre les réseaux sociaux et les outils numériques. En effet, ce sont des expressions qui sont très présentes à chaque fois que on a l'occasion de s'entretenir sur le sujet des réseaux sociaux et des différents webinaires notamment qui sont en lien avec le livre À cette allure. J'ai estimé qu'il était toutefois important de revenir sur la différence entre ces deux expressions liées au numérique pour que on puisse être mieux situé à chaque fois que ces concepts-là ou ces expressions sont utilisés lors de mes interventions. Alors, c'est très simple. On a longuement parlé des réseaux sociaux. On a dit que ce sont donc des applications qui servent à l'interaction entre différentes personnes et donc ça crée du lien. Ça permet à ce que on puisse émettre d'accord de l'information, recevoir, engager des commentaires et voilà. En tout cas, ça permet à ce que il y ait une circulation bilatérale de l'information, contrairement à ce que l'on voit dans les médias classiques que nous connaissons tous, à savoir la télévision, la radio, la presse et la presse en ligne. Donc du coup, les réseaux sociaux, ce sont des applications. Nous les connaissons, voilà, nous les utilisons au quotidien. Il y a des applications telles que WhatsApp, telles que le Facebook, telles que Messenger. Il y en a pas mal, hein, telles que Instagram, etc. Donc à travers ces plateformes-là, ces applications, eh ben, on peut créer du contenu et bien entendu susciter une interaction chez notre communauté. Alors, quand on parle d'outils numériques, eh ben, l'outil c'est un moyen déjà, donc un moyen qui peut permettre à ce que on puisse entreprendre une activité ou exercer une activité. Et numérique, faire tout simplement référence à des activités qui se font en ligne. Donc c'est électronique, c'est au niveau du cloud, comme on le dit, du web et c'est dématérialisé. Donc, ce sont des outils dématérialisés. Ce sont des outils donc en ligne qui nous permettent de faire, d'accord, différentes activités. Par exemple, il y a des outils numériques de collaboration, d'accord, qui permettent à ce que on puisse travailler ensemble comme si nous étions physiquement présents quelque part. Donc, on a par exemple des outils de collaboration tels que Microsoft Teams, par exemple, ça c'est très utilisé dans le monde professionnel. On a aussi Google Meet, par exemple, qui peut permettre à ce qu'on puisse avoir des réunions. Hein. On a Zoom, par exemple, aussi, qui permet des réunions, des webinaires, et qui permettent à ce qu'il y ait interaction entre des professionnels, d'accord ? Et ça, c'est donc un outil très important parce que il permet à ce qu'on puisse travailler. Donc, si on n'a pas la possibilité d'être ensemble physiquement quelque part, ce sont des outils qui peuvent pallier à ce genre de problème. Donc, il y a d'autres outils. Il y a des outils, par exemple, de transfert de documents. Et là, l'outil que j'utilise régulièrement, c'est WeTransfer. WeTransfer, c'est tout simplement une application ou un site à travers lequel vous pouvez charger des documents, bien sûr qui ont un certain poids, un certain poids en tout cas, et que vous pouvez transférer et qui justement vous donne une durée de validité en tout cas de l'ensemble des documents que vous téléchargez ou vous uploadez pour justement ensuite envoyer à d'autres personnes. Donc ça s'appelle WeTransfer, donc WE transfert, tout simplement, que vous pouvez utiliser, qui va donc vous permettre de pouvoir transférer des documents. Je crois que beaucoup d'entre nous, ou certains d'entre nous, ou certains d'entre vous qui m'écoutez, ont déjà justement utilisé ou utilisent régulièrement cet outil-là. Il y a des outils aussi de conversion, par exemple, de conversion de format. Et ça peut être des documents de travail, hein, par exemple, des documents de type PDF, de type Word ou Excel ou PowerPoint. Et on a par exemple l'outil I Love PDF. C'est un site ou c'est une application, à travers laquelle vous pouvez convertir des documents, passer d'un format PDF à format Word ou de Word à PDF, de JPEG
en PDF, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de faire plusieurs manipulations et plusieurs conversions, plusieurs types de conversions, et c'est gratuit. Voilà, c'est ça aussi la puissance un peu du numérique. Et comme je le disais tantôt lors de nos présentations, le numérique ne va pas s'arrêter parce qu'il y a tellement d'opportunités qui sont liées, et donc voilà, le numérique constitue vraiment une véritable aubaine pour les entreprises. Et donc voilà pourquoi, parce que ça facilite le travail vraiment de façon considérable. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir utiliser ces documents-là, ces outils-là qui nous permettent par exemple de faire des conversions de documents, ce que manuellement on a du mal à faire en fait à travers les logiciels ou les applications classiques. Donc être sur un document Word par exemple, si vous faites la conversion, c'est possible lorsque vous sauvegardez le document et que vous voulez tout simplement l'exporter sous un autre format, c'est possible de le faire, mais là encore il y a certaines limites. Or, dans cette plateforme-là, par exemple de I Love PDF, il y a la possibilité non seulement de changer de format, mais en plus de cela, vous avez la possibilité, par exemple, à travers l'option ou l'onglet PDF, de pouvoir fusionner, d'accord, différents documents PDF ou les découper. Et voilà, par exemple, c'est intéressant ça. Voilà, vous avez aussi d'autres outils tels que les outils de sauvegarde de données, par exemple. Et là, c'est l'incontournable Google Drive. Nous tous, aujourd'hui, nous utilisons des Google Drive. Nous avons juste besoin d'une adresse Gmail, hein, Google Mail, et puis après de là, on a la possibilité, donc on accède systématiquement à une panoplie d'outils numériques mis à notre disposition par Google. Et là, voilà, il y a tout un univers que vous pouvez utiliser pour travailler, faire ce que vous voulez faire, tout simplement, qui peut contribuer à le développement de votre projet professionnel ou je sais pas, que sais-je encore. Donc voilà un peu les différents outils qui existent, qui peuvent nous servir au quotidien, qui peuvent nous servir dans notre activité professionnelle. Et voilà. Donc le numérique, bien entendu, est lié aussi aux réseaux sociaux parce que on peut se servir de certains outils numériques pour concevoir des images, donc des visuels que l'on va tout simplement poster dans nos plateformes en ligne, dans nos réseaux sociaux. Donc c'est le lien vraiment qui existe entre les deux, c'est-à-dire il y a la possibilité de naviguer vraiment entre les outils qui sont à notre disposition à travers de différentes plateformes et bien entendu faire le lien en fonction de l'activité que l'on a, en fonction de l'usage aussi que l'on en fait, de pouvoir justement établir donc ce lien, comme je disais tantôt, à travers les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est un peu ça, le lien entre les deux. Et voilà, on ne peut pas parler de réseaux sociaux sans parler de numérique, tout comme on ne peut pas parler de numérique sans parler de réseaux sociaux. Bien entendu, il y a des exceptions. On peut rester strictement dans le cadre des outils numériques. Et là, c'est comme je le disais, il y a différents types d'outils. Il y a des outils de collaboration, de transfert, de conversion, de sauvegarde et tout ça. Il y a même des outils aussi qui nous permettent de faire des enregistrements. Et là, on peut parler vraiment de d'autres outils et d'autres applications. Par exemple, il y a des outils qui servent à enregistrer, par exemple, la voix, à faire du montage. Et là, ce sont des outils multimédia. D'accord? Et là, on peut intervenir dans le domaine de la communication, par exemple. Donc, c'est tout un univers qui est là que le numérique nous offre. Et bien entendu, en fonction de nos objectifs, en fonction de nos usages, on peut être amené à l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Donc, de façon générale, c'est ça. Voilà un peu, je vous en dis pas plus. L'objectif, c'était de pouvoir vous partager, d'accord, un sujet en moins de 10 minutes pour, voilà, tout simplement continuer à vous édifier sur cette thématique très intéressante. N'oublions pas, le numérique, les réseaux sociaux ont une saveur aussi spirituelle et les utiliser de façon équilibrée nous donne la possibilité d'être responsable dans nos usages.